Mais à chercher ça la troisième personne de la Sainte Trinité pour nous s'allier. Le Saint-Esprit. Ça me passe après maintenant pile. Alors, dans la Bible, là, nous parlons, nous avons dit, avant de commencer l'ouvrir, nous avons un pile esprit dans la Bible. Un pile esprit. Nous avons plusieurs esprits. Avant de commencer à lire un premier texte, nous avons dit, on va prendre côté dans la Bible, là, esprit tout court. Son catégorie. Ou bien esprit de Dieu. C'est l'autre catégorie. Ou bien Saint-Esprit. C'est même catégorie. Saint-Esprit avec l'Esprit de Dieu, c'est même bagaille. Mais on bien tout l'Esprit de Jésus qui c'est l'autre bagaille à part, même Jean l'a dit, l'Esprit de l'homme. L'Esprit de Jésus. Fait, gagne trois grands axes dans l'esprit, dans la Bible, l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, ou encore esprit tout court. Dernièrement, nous avons parlé pour montrer comment tu as 7 esprits devant l'Éternel. Ce n'est pas 7 Saint-Esprits gagnés, mais il dit 7 esprits. Alors, il y a un esprit capable saint, il y a un esprit capable malin. Hein? Il y a 2 adjectifs qu'on a collé bon côté l'esprit, c'est saint ou bien malin. Alors, là, l'esprit saint, ça veut dire, il est capable soit soutenir bon Dieu, ou bien l'esprit a son l'esprit humain, mais pas malade. Comment ça va dire, oui? Si l'esprit est saint, ça veut dire, dès qu'on l'esprit c'est saint, c'est dans bon Dieu, il est sorti. Parce que, là, on considère l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme capable de servir avec tous les 2 adjectifs, ça. Donc, on dit l'esprit un tel saint, mais on dit l'esprit mauvais. Il y a un mauvais esprit, il y a un saint esprit. Il y a l'esprit du diable, qui est naturellement mauvais. Il y a l'esprit de Dieu, qui est généralement saint. Mais il y a l'autre l'esprit tout, qui est mauvais ou bien saint, sans que ce n'est pas l'esprit bon Dieu. Par exemple, moi-même, quand je parle avec vous là, je suis saint d'esprit. Si vous t'amenez moi, quand un psychologue l'a analysé moi, elle finit, si vous avez besoin de rapport dans même les cadeaux, cet homme-là est saint d'esprit. Mais tel ou tel autre monde, qu'il t'a examiné tout, il dit, cet homme-là gagne l'esprit dérangé. Il n'est pas saint d'esprit, mais malade dans l'esprit. Ou bien l'esprit mauvais. Par exemple, il y a un homme qui choisit les marchés réunis, tout le monde dans le quartier, et puis il dit, bon, nous voyons qu'il y a un canal de l'eau là, la pluie tombée, de l'eau a entré la caille nous, de l'eau a bouché, il est entré la caille nous, il calme les maringouins, il fait toute qualité bête, nous malades avec paludisme, venez ensemble, nous prenons le curer le canal là, nous prenons le nettoyer. Mounsa a l'esprit saint. Mais il y a l'autre même, qui prend fatra la caille. La métier dans le canal de ça, Mounsa gagne l'esprit mauvais. Ils ont l'esprit qui passe sain, les malades dans l'esprit. Ou un homme qui t'a levé, il va revolver, l'entrée la caille, il dit, bon, tout ça gagne la caille là. Comme ça, ouais, l'esprit pas bon. Alors, nous te mettons en garde pour toute explication ça, parce que si nous apprenons chaque mot esprit dans la Bible, si nous n'avons pas bon sens, nous n'avons pas l'esprit bon Dieu tout, pour éclairer nous, eh bien, nous avons perdu dans l'esprit, parce que toute la Bible parle de esprit, Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, etc. Fait nous fait mise au point ça pour vous, parce que l'esprit est classé en catégories. Mais qui reste nous parler étudier à même, c'est troisième personne de la Sainte Trinité, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Tant que j'avais dit, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Ou bien là, on dit, au nom papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Bon, alors, nous pourrons regarder pour nous, ouais, c'est là où dit l'Esprit Saint, bah là, on tige en flou, parce qu'on l'explique à Saint, sans que ce n'est pas l'Esprit bon Dieu lié. Vous comprenez? Ok. Maintenant, nous pourrons prendre un premier texte dans la Bible, pour que nous soyons capables commencer par montrer comment est-ce que l'Esprit bon Dieu est, qui est le Saint-Esprit. À l'origine, nous voyons au commencement, la retourner au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. Au verset 2, dans Genèse chapitre 1, il dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ma première page Bible. Au matin de la création des choses, au matin du renouvellement de la terre, nous rencontrons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre, se mouvait au-dessus des eaux. Nous pas jamais connaître si l'Esprit bon Dieu tape agité sous de l'eau, si l'Éternel lui-même pas écrit le livre de la Genèse et by Moïse pour nous te connaître, parce que pas de personne là à l'époque. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Personne ne pas là pour te voir ça. L'Esprit, notez ça, l'Esprit de Dieu. N'a souligné pour vous que l'Esprit au monde, là, il va parler de l'Esprit où, eh bien, il est capable, vu sous différentes formes. Alors, nous voyons, premier texte qui parle de l'Esprit de Dieu, c'est Genèse, chapitre 1er, et le verset 2, qui parle de l'Esprit de Dieu. Genèse, chapitre 6, verset 3, tant on a montré l'Esprit de l'homme, pour qu'à comparer avec l'Esprit de Dieu, ou encore un esprit quelconque. De façon qu'au cas où, tout l'esprit que nous avons parlé au commencement de notre introduction. Genèse, chapitre 6, et le verset 3, nous voyons qui l'esprit ça y est. Elle dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel a parlé dans Genèse chapitre 6, les hommes sur la terre ont fait méchanceté, ils ont corrompu, pensé, aller chaque jour uniquement dans mal. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Sa parole, ça veut dire, dit l'homme n'est que chair. Ça veut dire, souffle moins. Hein? Vous songez, l'Éternel t'a créé Adam, comment il fait ça? Il finit faire en masse. Avec la boue, il mettait yeux, nez, oreilles, mains, pieds, etc. Il mettait tout pareil, et il soufflait dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines. Vous ça? Un souffle de vie. Alors, qui souffle de vie ça, que je souffle là? C'est son esprit. Et c'est souffle ça que il dit qui pas prêté à toujours dans l'homme. Pas quitter l'esprit moins, rester dans l'homme tout le temps, ça veut dire souffle moins, rester dans l'homme tout le temps, parce que l'homme n'est que chair, et m'a quitté au vivre seulement combien de temps? 120 ans. Vous voyez ça? C'est pas l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui était dans l'homme, mais c'était le souffle de Dieu, ça veut dire l'esprit de l'homme. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alors, nous allons aller un petit peu plus loin, pour nous allouer l'autre texte qui a un rapport avec même ça, pour nous faire ça clair, pour tout le monde bien comprendre, de façon que on pas rater rien du tout. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 21, Ecclésiaste chapitre 3, verset 21, nous parlons on l'autre l'esprit, et puis, on a dit que l'esprit où ça est. Ecclésiaste 3, 21. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut? Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut? Et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et si le souffle de la bête descend dans la terre? Il y a un monde qui connaît ça, pas une personne qui connaît. Si souffle l'homme, passer monter en haut, ou bien si souffle l'homme, ou bien si souffle bête la même, descendre dans la terre. Personne ne va connaître. Souffle là, c'est l'esprit. Lorsque Jésus a mouru à la croix, la Bible a dit nous, lui pousse un grand réel et puis lui rend l'esprit. Lorsque Étienne a mouru tout, du Père, tant que Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Qui l'esprit ça?
Étienne ou bien Jésus te remettent dans main bon Dieu. Nous prenons que il n'est pas capable l'Esprit de Dieu. C'est plutôt le souffle de Dieu. Lorsque Jésus finit dit, je remets mon esprit entre tes mains, la Bible dit non, après ça, il expiré, il est mort. Lorsque Étienne finit dit qu'il a pris mettre l'esprit dans la main bon Dieu, après ça, il est mort. En français, on dit, il rendit l'esprit. Mais nous prenons que l'esprit, ça, qu'elle t'apprend, pas capable le Saint-Esprit. Une troisième personne de la Sainte Trinité quelconque, Romains chapitre 8. On va aller ensemble avec moi dans Romains chapitre 8 et nous allons aller ensemble. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Excusez-moi si je me pose une question, hein? C'est pas ridicule si je me pose une question, c'est comprendre ou comprendre. Qui est-ce qui t'a ressuscité Jésus d'entre les morts? L'éternel Dieu, son Père. L'apôtre Pierre te dit dans l'acte des apôtres, Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes tous témoins. Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus et voilà que Bible a dit nous là, dans Romains chapitre 8, verset 11, si l'Esprit bon Dieu qui t'a ressuscité Jésus dans mes temps morts habité dans vous, eh bien, bon Dieu qui t'a ressuscité Jésus-Christ dans mes temps morts va ressusciter autour, leur film mourir va rendre la vie à votre corps mortel. Pourquoi ça nous vient dans verset ça? C'est pour montrer que si Jésus te remet l'esprit dans main bon Dieu, l'aile mourir à la croix, il va pas ressusciter. Si Étienne te remet l'esprit dans main bon Dieu, l'aile mourir, il va pas ressusciter. Parce que pour bon Dieu ressusciter au monde, il faut que le monde ça descende dans la tombe avec l'esprit bon Dieu dans lui. Et c'est l'esprit ça qui a fait bon Dieu capable de ressusciter. Vous comprenez ça, même? Je pense que vous commencez à comprendre. Parce que pour un monde ressusciter, il faut que l'esprit bon Dieu dans vous, qu'il est pour gagner pendant vivant, qu'il est encore pour gagner l'heure mourir, qu'il est encore pour gagner pendant on entre qu'il est encore pour gagner l'heure ressusciter. Faut que Étienne conserve l'esprit de Dieu pour le descendre dans tout avec. Jésus besoin de descendre dans tout avec l'esprit bon Dieu qu'il te recevoir. C'est d'ailleurs ça que fait Jésus dans Jean chapitre 15. Il dit disciples, moi va voyer un consolateur pour nous afin qu'il demeure éternellement. Comment chapitre 14? 14. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Fait, à un moment de la durée, l'Esprit bon Dieu pas qu'à fond passer sous vous, tant que quelqu'un le fait comprendre. Chapitre 14, verset 16. Fait, l'Esprit bon Dieu, il y a des gens qui disent, l'Esprit a été font passer sous moi. Ou bien, demain, si Dieu veut, à 11h, l'Esprit de Dieu vient sous moi, laissez-moi venir, moi, m'a prié pour vous. Non. L'Esprit bon Dieu, les nous recevoir, il doit rester avec nous éternellement. Les nous malades d'hôpital, pour là. Les nous monter en camionnette, pour l'Esprit bon Dieu à là. Les nous monter en bateau, les nous monter en avion, pour l'Esprit bon Dieu à là. Si l'avion a tombé, l'Esprit bon Dieu tout, dans nous là, nous-mêmes nous dormir, et bon Dieu a besoin. L'Esprit ça pour ressusciter. C'est ça comme tu as dit, si vous avez un caille, et puis, c'est porte la fête toute d'une pièce dans caille là, il fait ensemble avec caille là, il va détacher de caille là, il va gagner une clé. Comment on appelle l'ouvrir? Ou besoin d'une clé. Ou besoin d'une serrure pour mettre la porte là, de façon, chaque fois qu'on mette clé dans la serrure pour l'ouvrir. Serrure a fait pour toujours dans la porte là. Et puisque serrure dans la porte là, clé organe dans mon nom, c'est bon Dieu.
Hein? Et puis, chaque fois, mettez clé dans la porte là, puis c'est clé faite pour serrer, et bien là, vous c'est comme ça, tout ce que tu apprends. On clé, on cadenas, pas pour cadenas, même si l'entrée là-dedans, il va pas l'ouvrir. Fait, ou pas qu'à ressusciter, sortir de la tombe, si ou pas entrer dans la tombe avec l'esprit bon Dieu. Ou pas qu'à entrer dans la tombe avec l'esprit bon Dieu, si ou pas de gagner pendant côté vivant. Alors, nous disons tout ça, simplement pour nous montrer que il y a l'esprit de l'homme qui c'est le souffle de l'homme, l'esprit de Dieu qui c'est le souffle de l'homme, parce que Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il parle de Saint-Esprit parce qu'il a besoin de Saint-Esprit ça pour le ressusciter. Étienne tout dit même bagaille là, mais c'est pas l'esprit bon Dieu non plus, parce qu'il a besoin de l'esprit bon Dieu pour le cap ressusciter. Est-ce que vous voyez ça clair? Maintenant, il y a ici là, texte nous montre que l'esprit de Dieu en Jésus, l'esprit de Dieu dans Étienne, ou encore l'esprit de Dieu dans l'homme. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il ne va pas parler du Saint-Esprit, mais il t'a parlé de souffler, qu'il t'a soufflé dans la narine de l'homme à la création. Je pense que vous comprenez. Bon, alors, un petit peu difficile, nous parlons doucement, nous ne pouvons pas remplir le texte, pour pas faire étude trop lourd. Et maintenant, nous appelons dans Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus crie là qu'on voit fort. Père, Il dit, Papa, je remets mon esprit moi entre tes mains. remettre l'esprit dans mes mains. Et en disant ces Et pendant paroles, le fin de parole, ça, il expira. il expire. Ça veut dire, il trépassé, en bon créole. Je remets mon esprit entre tes mains. Jésus, pas qu'à remettre le Saint-Esprit, bon Dieu. Nous te voyons le Saint-Esprit descend sur lui dans Matthieu, dans le baptême. Hein? Le Saint-Esprit descend sur lui. Et le Saint-Esprit s'arrête ensemble avec lui jusqu'à ce qu'elle mourit. Et là, le fin de mourir, ce n'est pas l'esprit ça le remettre là, c'est souffler le remettre. Il ne pas remettre le Saint-Esprit qui est néant, mais le remettre souffle qu'il te gagne dans la narine, que tu as monté descendre là, il tout l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit ça, l'Éternel te dit dans Genèse chapitre 6, verset 3, il dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. En nous, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ouais. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, Voilà. depuis l'homme jusqu'au bétail, Voilà. aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est ça l'étape dit. Elle dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Il dit, je vais l'exterminer. Ça veut dire, je vais couper souffle, je vais péter fiel, je vais tuer. Maintenant, nous voyons là, souffle ça, qui n'en est l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Elle dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Maintenant, nous parlons dans Somme 51. Pour nous voir, on l'autre esprit. Dans Somme 51, dans verset 12. Ô Dieu, Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. renouvelle en moi un esprit bien disposé. Là, c'est troisième catégorie l'esprit dont tu as parlé là. Tout texte dont tu as parlé là, on montre l'esprit de l'homme avec qui c'est le souffle de l'homme et l'esprit de Dieu. Maintenant, ça nous montre là, c'est pas le souffle de l'homme, mais c'est pas l'esprit de Dieu non plus. C'est plutôt, ça nous dit tout à l'heure, tant coup, au monde qui perdit la tête ou au monde qui a une tête bon. Tant coup, au psychiatre a examiné et puis il dit, un tel, les saints d'esprit, c'est-à-dire, il compte ça l'a fait. Il n'est pas bouleversé. Là, qui ça David demandé? David pas demandé souffle dans elle, parce qu'il gagne, mais il a parlé. Il n'a pas demandé le Saint-Esprit non plus. Il dit créer dans moi. Hein? Il n'a pas dit voyer dans moi. Il n'a pas dit mettez dans moi, mais il dit créer en moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
pour lever, pour aller au travail, il faut qu'on bien en tête. Il faut qu'on l'esprit bien disposé. Pour aller à l'école, pour aller étudier la médecine, il faut que l'esprit soit bien disposé. Pour chita, pour parler à nos amis, il faut que l'esprit soit bien disposé. Hein? Est-ce que ça même? Pour qu'on ait dormir dans le géo, pour aller monter cabane pour dormir, ou besoin l'esprit qui est bien disposé. Pour sentir grand goût dans le ventre, et puis pour chita, pour manger, il faut l'esprit bien disposé. Ou qu'on grand goût, ou qu'on bien manger, mais dans l'esprit ou pas disposé pour manger parce que stressé ou bien recevoir une mauvaise nouvelle ou bien une préoccupation qu'on travaille pour tal faire les poko fait ou bien le poko fait ou perdu disposition de l'esprit. Alors nous devons montrer dans la Bible là 3 catégories l'esprit ça qui existait, l'esprit de Dieu qui c'est le Saint-Esprit et ensuite l'esprit de Dieu qui c'est le souffle de l'homme, ou encore l'esprit de l'homme qui c'est disposition que l'homme capable de gagner. Bon, alors, nous pensons que là, nous clairs sur ça, c'est pas débat que nous avons dit en l'air, nous avons texte dans la Bible là, au cas où qui ça oui. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin, verset 14, dans même Somme chapitre 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous voyez ça? Maintenant, c'est toujours l'esprit disposition. L'esprit de bonne volonté. C'est bonne volonté pour gagner qui pour faire ou rendre mon service. C'est bonne volonté qui pour faire que ou lever là et puis ou aller au monde qui est malade de l'hôpital. C'est toujours dans l'esprit où pour joindre ça. Maintenant, c'est ou pas besoin de cet esprit de Dieu pour aller travail, ou pas besoin souffle qui n'en est on a déjà là. Maintenant, ou pas besoin de Saint-Esprit de Dieu pour aller travail. Il suffit qu'on ait l'esprit de bonne volonté. C'est toujours dans Somme 51. Il dit, on dit ça, verset 13. Alors, on t'ai sauté verset 13, maintenant verset 14. Comment on dit ça? Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Ne me retire pas ton esprit saint. Dans Somme ça, ouais, David évoquait tout toi l'esprit là. Tous les trois. Ne me retire pas ton esprit saint. Ça c'est l'esprit de Dieu qui est capable d'entrer dans le monde et que mon Dieu est capable même de reprendre encore la gueule sans rien. Il y a l'esprit tout de Dieu qui est où c'est le souffle de Dieu qui est en haut, avait dit, ne me retire pas ton esprit saint. Avait dit, pas retirer cet esprit là dans moi. Pourquoi ça David priait comme ça? Parce que là où on dit, moi, cet esprit, bon Dieu, et là, on vient perdre, ou pas jamais rejoindre encore. M'après dit ça pour qu'attendez, et bien comprendre, là où on te joindre l'esprit, bon Dieu, sous tes joignes, et puis, bon Dieu passe, mais il prend la main, ou perdre, ou pas jamais rejoindre encore. Bon Dieu baille l'esprit à l'homme une seule fois pour toutes. On va comme ça, hein? C'est une seule fois, bon Dieu baille l'homme le Saint-Esprit. La prêter avec vous éternellement. L'homme mourir ou mourir avec. De quoi? L'homme lever ou lever avec. Mais si vous perdez, on va mourir, vous ne pouvez jamais rejoindre encore, parce que c'est avec jalousie que mon Dieu chérit l'esprit, l'elle fait habiter dans vous. Il tout pas envie baoul l'esprit. Mais l'elle reste baoul, ou même faut que chérir ça, pour apprécier ça, pour conserver l'esprit bon Dieu, pour pas attrister lui, pour pas faire grand son grand colère avec l'esprit bon Dieu. Tout ça l'esprit bon Dieu doit faire. C'est pour faire, si vous êtes conduit par l'esprit, marchez selon l'esprit. Dans Éphésiens, nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Nous allons tourner dans le texte pour que nous soyons capables de plus d'explications. Maintenant, nous reprendre tout ça nous dit là pour vous. Au commencement, nous voyons l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux, Brendan doit dire, le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour qui ça dans la Bible, là on parle de l'Esprit de Dieu, eh bien, on est obligé de mettre Saint devant. Saint, c'est un adjectif qui qualifie l'Esprit. On dit Saint-Esprit. Pour qui ça? Parce qu'il y a mauvais esprit. Ou bien il y a malin esprit. Et pour capable différencier Saint-Esprit avec malin esprit, eh bien, vous mettez adjectif devant ni une ni l'autre. Devant l'esprit pas bon, vous dites malin, vous dites mauvais. Devant l'esprit qui saute dans bon Dieu, vous mettez saint, ça veut dire pour différencier les deux. Bon. Alors jusque-là, nous ne pouvons pas aucun côté, là on a parlé de l'esprit, lycée en Dieu. Nous ne pouvons pas aucun côté, lycée en troisième personne de la Sainte Trinité. Nous voyons tous les trois l'esprit ça yo capable d'habiter dans l'homme. Hein? Par contre, c'est ça même. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habité dans l'homme. Le souffle de Dieu, qui c'est l'Esprit de Dieu habité dans l'homme. Et une bonne disposition, une bonne volonté habité encore dans l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Fait, si tu as un seul Dieu en trois personnes, eh bien, je ne sais pas comment pour ne pas expliquer ça, parce que la Bible a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, si les Corinthiens dit ça, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Fait, si nous sommes temple bon Dieu, comment nous temple bon Dieu? C'est parce que l'Esprit bon Dieu vient habiter dans nous. Alors, s'il y a une troisième personne de la Sainte Trinité, nous pas qu'à dire qu'il y a un seul Dieu encore en trois personnes. L'Éternel dit nous, près de lui-même, pas de Dieu, avant, pas de Dieu, et après lui, vous dites bien, il pas dit après pas de Dieu, non? Il dit pas chambre gain. Mes amis, bah, d'accord. Bon, alors, jusque-là, nous comprenons tout ça, nous t'avons dit là. Parce que, là, nous reprenons la peau, on dit, on est plus simple, si vous comprenez tout ça, nous t'avons dit, avec, vous comprenez. Bon, alors, nous allons montrer, il y a un bagage qui est. Nous prenons Joël, chapitre 2. Nous appelons le verset 28. Après cela, après ça, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Nous avons un petit campé là dans verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est une promesse que l'Éternel t'a fait par la bouche du prophète Joël. Il dit, mais en temps pour arriver, m'a répandre l'esprit moi sur toute chair. Ça veut dire, tout le monde a qu'à joindre l'esprit bon Dieu. Par exemple, il y a un texte là en bas chez moi, parce que il y a quelques petites remarques dans un forfait. Elle dit, remarquez, je reprendrai mon esprit. Regardez comment esprit écrit. So, comment elle écrit? E-S-P-R-I-T. Et à son petit Elie. Bon, alors, là nous lit, dans Joël chapitre 2, verset 28, nous voyons, traducteur qui t'a traduit la Bible là, dans verset 29, il dit, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dans verset 28 et 29, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des songes, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Comment est esprit écrit? Avec un petit E. Pourquoi ça écrit avec un petit E? Regardez quand on est glissé dans la compréhension. Et pas la Bible a non? Mais les gens qui traduit la Bible, ils connaissent qu'il y a un esprit de Dieu et qu'il y a un Saint-Esprit de Dieu. Mais comme il va faire différence là, il écrit esprit ça avec un petit E pour montrer que ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que s'il te connaissait ton personne littéraire, il t'a écrit avec un grand E. Parce que pour lui, c'est l'esprit quelconque. L'esprit quelconque de Dieu, c'est une chose.
pour lui, l'esprit ça là, c'est pas une personne. Mais, les nous allons dans l'acte des apôtres. On a regardé là pour nous, dans l'acte des apôtres, chapitre 1er, verset 8, nous pourrons voir comment il écrit esprit à là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Oui. et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Comment ouais, il écrit esprit avec un grand E. Pour qui ça, traducteur écrit esprit avec un grand E, dans l'esprit, c'est le nom d'une personne. L'écrit là, un grand E. Parce que il y a une règle qui dit que l'on a écrit nom en personne, c'est pour commencer par une lettre majuscule. Je vais vous montrer dernièrement l'éternel. Puisque non, ce n'est pas éternel, c'est l'éternel. Et l'éternel, non, pas commencer dans EL, commencer dans L là. Comme ça, son grand L majuscule, apostrophe, avec un grand E majuscule. Parce que non, c'est l'éternel. Et comme l'éternel, ça t'avait dit le éternel, et c'est un nom propre, eh bien, il a écrit avec majuscule. Au commencement d'un nom propre, on met toujours une lettre majuscule. Regardez ça. Non, Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, Esprit a écrit avec un grand E, parce que quoi sont personnes liées, mais c'est même l'esprit ça que bon Dieu promet dans Joël, chapitre 2, verset 28 là. C'est lui-même qui vient joindre, c'est lui qui descend. Il t'a dit dans le dernier jour, m'a répandre l'esprit sur toute chair. Et c'est même l'esprit ça qui vient tomber sur l'apôtre dans le jour Pentecôte là. Et puis, on pourra voir que dans l'acte des apôtres, l'apôtre Pierre pourra faire référence à ça que tu dis dans Joël chapitre 2. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Petits garçons, à petites filles, on va prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Jeunes gens vont avoir des visions. Et vos vieillards auront des songes. Regardez pour vous, dans Joël, dans Actes des Apôtres chapitre 2, comment traducteur écrit esprit. Avec un grand E. C'est vrai ça. Oui. Il écrit là un grand E. Pourtant, l'aile tape écrit dans Joël chapitre 2, il écrit là avec un petit E. Ça vient montrer incompréhension qui vient dans l'esprit de l'homme sur la terre. Ça vient montrer et ouais qui est capable de glisser dans une traduction et qui a mis nous tête en bas dans la Bible. Ça t'a montré, il écrit dans Joël chapitre 1er, esprit avec un petit E. Ça montre que ce n'est pas une personne, son esprit quelconque. Mais l'apôtre Pierre parlait de même l'esprit. L'esprit à venir. Avec l'apôtre Pierre parlait de Elia. Il dit ça, son troisième personne, parce que Jésus te promet, c'est le consolateur. C'est ceci, c'est cela. Il demeure éternel, mais avec eux, il dit ah, son troisième personne de la Sainte Trinité, ne pas qu'à écrire n'importe qui genre, en mettant grand E. Pourtant, c'est même l'esprit que le prophète Joël te promet là, c'est lui-même qui vient là. Est-ce que ça même? Il faut faire très attention. L'esprit ça, tant que Jean, il dit dans Joël chapitre 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, quels sont l'esprit à continu E, quels sont à grand E, c'est que bon Dieu répand. Répand veut dire, m'a videl, m'a gaïel, m'a simel. C'est ça, mon répandre la blé. C'est un verbe du troisième groupe, c'est ça? Répandre. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Répandre la blé dit, vider, gailler, simer. C'est ça, ça veut dire. Mais comment
bagay la fait arriver là. Comment l'esprit a fait venir là? L'apôtre Pierre pral dit nous ça. Il dit non, dans le chapitre 2, n'après même mot répondre là, employé là encore. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On a des apôtres chapitre 2. Au chapitre 2, Voilà. verset 17. Verset 17. Dans des apôtres chapitre 2, verset 17, il répétait même parole là. L'esprit ça qui vient sous disciples, c'est même l'esprit dans Joël chapitre 2. Et comment il vient? Bon Dieu reprend lui sur tout.